Jean de Saint-Sanson, Épithalame ou Chant d'amour. Chapitre 12. L'épouse n'est pas enfermée dans son amour. Elle invite les autres épouses à chanter en chœur avec elle le cantique d'action de grâce à leur époux divin. Chantez hardiment, ô épouse d'un époux tel que le mien. Vous, dis-je, qui êtes mes compagnes, par un sort et une jouissance aussi heureux que les nôtres. Chantez à mon invitation pressante, comme je chanterai à la vôtre, un cantique nouveau, exprimant d'infinies louanges à la grandeur et à l'amour qui dépasse toute borne de notre époux à notre égard. Il en vient à nous épouser de façon si admirable qu'il nous déifie de lui et en lui, en nous donnant sa forme divine, et qu'il fait de nous lui-même, en lui-même. 13. Aux prévenances de son époux, l'épouse répondra par un assaut de générosité, mais elle sait d'avance qu'elle sera vaincue en amour. Mais, ô ma douce vie, je ne vous ai pas spécifié les moyens que je voulais prendre pour me venger de vous sur la douce et amoureuse guerre que vous me faites en perpétuité d'amour. Voilà ce que je ferai dans ce but. De même que vous vous plaisez aux actes de votre plus profond amour, par lesquels vous venez incessamment à moi, moi aussi je m'appliquerai, par la force infinie de mon propre amour, correspondant au vôtre, à aller incessamment à vous. Alors, dans nos rencontres de l'un et de l'autre, fréquentes, et même infiniment fréquentes pour mieux dire, sans cesse nous nous affronterons d'esprit à esprit, jusqu'à ce que l'un de nous deux ait succombé dans son combat. Mais que dis-je? Pardonnez-moi, ô mon amour, mes excès en parole et en pensée. Je veux dire, nous lutterons jusqu'à ce que mon action, mon pouvoir et mes forces, vivifiés par vous et par votre amour, aient succombé aux vôtres et par les vôtres, de telle sorte que je sois totalement vaincu, pour me laisser désormais conduire et posséder sans obstacle ni limite, sans aucune résistance possible de ma part. 14. Le mariage divin fait entrer l'épouse au sein de la Trinité. Chantez donc, mes chères compagnes, à votre époux un cantique nouveau de louanges infinies répondant à mon invitation. Il a si admirablement montré les excès de ces merveilles infinies dans la consommation profonde et totale de notre mariage divin avec lui, consommé en toute simplicité et unité parfaite de lui en nous et de nous en lui. Cette consommation de notre mariage se situe à un niveau supérieur à celui de la force conjointe de notre union, qu'elle vienne de nous et de lui, ou de nous à lui. Elle s'effectue en l'unité divine de Dieu même, où résident les trois personnes de la Trinité, pour le comble de leur béatitude donnée et reçue, là même où elles se réjouissent à satiété et en plénitude, dans la contemplation globale et mutuelle qui enlace l'une par l'autre et l'une en l'autre. 15. Comment exprimer l'union avec l'être absolu qui dépasse toute connaissance?
Dites-moi, mon époux, ai-je mal parlé et mal pensé quand je vous ai montré et fait comprendre que je ne dois pas échapper à cette situation de ne rien pouvoir exprimer de notre amour? En effet, la jouissance et la possession que nous y prenons l'un et l'autre sont au-delà de toute explication, car cela se passe en une vision et un repos infiniment indicibles. Elles ne peuvent être exprimées par quelques idées représentatives, élaborées ou infuses, qui ne pourraient être qu'à une infinie distance de ce qu'est notre union. À quoi sert-il d'exprimer les choses qui sont par les choses qui ne sont pas, ou pareillement d'exprimer celles qui ne sont pas par celles qui sont? Car, dites-moi, ma vie et mon amour, où est la vérité de tout ce qui se rapporte à l'objet qui me ravit de lui et en lui, dans la plénitude de ce qu'il est? Plénitude dont je me sens débordé plus abondamment qu'on ne peut le penser. Où est-elle, cette vérité, sinon en vous, qui êtes au-delà de l'être, en l'éminence de l'être et en l'éminence du non-être, en l'être et au-delà de l'être, connu par la voie de la suréminente négation?